vous, qui avez travaillé sur beaucoup, enfin qui avez fait deux émissions de télé-réalité, est-ce que vous avez vu de la drogue? Est-ce que vous avez vu de l'alcool? En toute honnêteté, Ouais. non. Non. Sur la dernière émission qu'on a fait, sans parler de Netflix, c'est catégoriquement, personne ne veut en entendre parler. Sur TFX et sur la bataille des coupes, non. Et si la production en aurait vu, je pense qu'ils auraient pris les mesures Et vous, nécessaires Kim pour Kim, je sens que vous en avez vu. En 7 ans, j'en ai vu passer, oui. Quoi? C'est-à-dire quoi? De la drogue, de Ah oui, l'alcool? oui. La drogue, l'alcool. Il y a quoi sur les tournages? Alors, il y a des candidats. Moi, je peux pas dire que la prod fournit, ce sera. D'accord, non, ça, on Moi, va pas par demander. contre, j'ai vu des candidats devant moi le faire. Et moi qui Faire quoi? Ils prenaient quoi? J'ai vu plusieurs drogues dures. C'est-à-dire? De cocaïne, ecstasy. Et bon, les joints, ça, c'est tous les tournages. Ça, c'est ce que nous a dit hier Raphaël. Et moi, vous avez vu de la cocaïne aussi? Ah oui. Et j'ai vu certains comment ils se le faisaient rentrer, même quand c'est dans des pays étrangers. Comment Dans le HUC? Par exemple. Sortez, non, mais s'il vous plaît. Non, sérieusement. Par exemple, le dimanche, on avait le droit de faire venir de la nourriture de l'extérieur, commander des pizzas. Essayer de faire comprendre dans la langue à la personne. Et je l'ai vu de mes yeux, faire rentrer. Après, le dimanche d'après, lui donner des petits sachets, tout ça avec les pizzas. Et j'étais choquée. Benjamin, vous qui connaissez bien, il y a de la drogue, il y a de la cocaïne dans la Le vrai problème, c'est que télé-réalité. ça fait 20 ans maintenant que la télé-réalité est en France. Il y a effectivement, depuis 20 ans, des rumeurs. Oui, on va pas se mentir, les jeunes prennent de la drogue. Pourquoi ils arrêtent d'en prendre dans une maison? Donc il en faut rentrer. Je suis absolument certain, Cyril, je vous le droit dans les yeux, que la prod, que ce soit Banijé, que ce soit les autres, jamais la prod n'est complice de ça. Ouais. Jamais. Maintenant, je peux vous dire, nous on l'a vécu parce que sur Secret, on s'est rendu compte de la façon dont ils faisaient rentrer de la cam et de la cam dure. Alors justement, on va voir la réponse parce que on a quelqu'un de la production. Voilà, donc je vous dis, c'est impossible. Je vous dis franchement. Alors, Moi, Bah non, j'ai mais vu on va une le savoir. journaliste qui a validé une fois, parce que je dirais voilà. pas où, parce que je veux pas d'histoire. Mais on accumule des heures d'ITV, des fois on n'a pas le temps de les faire, et du coup à la fin du tournage, il faut qu'il y ait des heures. Oui. Et j'ai vu un candidat prendre un cachet, et la journaliste qui fait c'est bon, de toute façon j'en ai marre, faut accélérer, allez vas-y si ça t'aide à aller plus vite. Non. oui, mais D'accord. Non, mais voilà, ça c'est un exemple. Comme s'il vous plaît, regardez, on a une personne qui a travaillé pour différentes boîtes de production de télé-réalité. Vous avez travaillé. Merci d'être avec nous. On va vous appeler Max. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Vous avez travaillé sur beaucoup d'émissions, notamment sur Les Anges. Oui, notamment. Alors, vous travaillez encore sur de la télé-réalité ou pas? Non, j'ai arrêté de travailler sur la télé-réalité. Vous avez été témoin d'actes de harcèlement ou d'acharnement? Harcèlement, c'est un grand mot. Acharnement, oui. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui rejoint ce qu'on s'est dit en prenant les deux témoignages qu'on a eus avant-hier et hier. Quelle est la position de la production vis-à-vis de ça, de l'acharnement, pour pas que ça se transforme en harcèlement? Disons que la production préfère privilégier le côté séquence et éditorial et se nourrit justement des clashs et de l'acharnement que certains candidats peuvent avoir sur d'autres. D'accord. Ça se passe comment quand les caméras sont éteintes? Est-ce qu'il y a des gros clashs? Est-ce qu'il y a des bagarres? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dévoilées ici par les trois jeunes filles qui sont venues voir avant-hier? Alors, parfois, les clashs s'estompent très rapidement, d'autres continuent sur plusieurs jours. Donc, il y a des personnes de la production qui restent avec les candidats pour veiller à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. Alors, vous avez participé à la bataille des couples avec notamment Raphaël, qui est devenu un très bon ami à vous, avec lui. Oui, non, ça c'est Maxime. Non, mais c'est pas. Mais vous, parce qu'il y a Max et Maxime, donc ils sont cons. Voilà. Mais vous connaissez, vous avez travaillé donc avec Raphaël ou pas? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël sur différents tournages, oui. Et comment ça se passait avec lui? Raphaël est quelqu'un qui ne boit pas, qui ne prend pas de drogue. Voilà. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a un fort tempérament, qui peut avoir des accès de colère. Et il est arrivé que certaines fois, en effet, il s'en prenne de façon assez virulente à des femmes, à des candidats qui participaient au programme avec lui. D'accord. Donc vous avez vu des comportements. C'est quoi virulent? Ouais, c'est quoi virulent? C'est ça, oui. Virulent, ça va être dans ses propos, dans ses gestes. C'est-à-dire que plusieurs fois, il a pu s'approcher de candidates. L'intimidation. donc c'est violent. Non, voilà, c'est plutôt de l'intimidation, des faits, des gestes de violence. Alors. On ne peut pas parler de faits de violence, de gestes de violence, mais vraiment d'intimidation par les paroles et d'arriver auprès de certaines candidates pour leur faire peur et simuler comme s'il allait les frapper.
D'accord. C'est le problème des anges, c'est qu'on n'est pas hors caméra en sécurité. Alors, vous avez pris la voix de Maxime. Il faut juste faire un petit réglage. Il faut arrêter cette voix et revenir ici. Merci. Alors, allez-y. Oui. En fait, il y a des productions où je me suis sentie beaucoup plus protégée hors caméra. Mais dans Les Anges, j'étais clairement en insécurité. Et je suis sûre que, après, je sais pas, des fois la prod, ça doit tourner. Des fois, c'est pas tout le temps comme ça. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment une angoisse terrible de pas être protégée. Hors caméra, j'avais peur. Rawel, qui est venue la dernière fois chez vous, elle m'a sauvée une fois hors caméra. La nounou, elle dormait. S'il vous plaît, on peut régler le problème de son, Valentin, s'il te plaît, en régie. Merci. Merci. Alors, oui, donc. Une fois, Rawel, elle m'a sauvée hors caméra. Il y a un candidat qui devait d'ailleurs même plus être dans la maison, qui avait fait son départ. Eh ben, il était là ce soir-là, il m'a sauté dessus comme un ogre. Le mec, il fait 1m90, j'ai cru qu'il allait m'éclater la gueule. C'est Rawel qui m'a défendu. S'il n'y avait pas Rawel... Et ça, la production, ils font rien? Ils n'ont rien fait. De toute façon, il était même plus à la base dans la maison. Alors, c'est pas normal ça. oui, ça c'est pas normal. Ah oui. Non, mais attendez. Non, mais c'est vrai que ça fait flipper. Non, franchement, nous, à Endemol, à TF1, il y a eu plein de débordements et on a géré effectivement l'alcool parce qu'au début, c'était un peu open bar sur le loft. Après, on a fait gaffe de effectivement donner un verre par candidat. Mais à chaque fois qu'il y a eu le moins de débordements, en 2 secondes, il y avait des. Mais moi, je vous dis, même ce que vous racontez là, un verre par candidat, on est où là? Non, mais chérie, on est où là? Non, chérie, on a affaire à des gens qui ont 20 ans. Arrêtez, mais même un verre par candidat, ils ça peuvent pas rester 2 mois sans boire. Arrêtez. Vous savez quoi, quand les caméras... C'est n'importe quoi, excusez-moi, Benjamin. Non, mais là, attendez, moi, je vous dis ce qui était la Et règle. même quand on dit, les mecs, quand j'entends des arguments, oui, ils sont jeunes, ils doivent se droguer, mais on est où là ici, Ah les non, mecs? Mais comment je peux entendre ça, les mecs? Vous êtes fous quoi? Non. Et c'est pas la prod qui fournit. Non, les pas mecs, du tout. mine de rien, vous savez ce qui se passe. Moi, vous arrivez Cyril, là-bas et vous arrêtez tout. Cyril, Vous dites les mecs, si les candidats le savent, la prod le sait. Donc arrêtez. Cyril, moi, dans mon cas, je vous jure que c'est vrai. Sur Secret Story, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes d'alcool et de drogue, je vous jure que c'est vrai. Parce que autant tu peux les enfoncer parfois, je vous jure qu'à chaque fois, ça a été Non, mais c'est bien, totalement géré. Totalement, à chaque fois. Vraiment. Franchement, ils sont au courant. Moi, quand les caméras se coupent, ils se rejoignent tous en bas. Ils boivent de la vodka. Moi, je prends une douche, je vais me coucher, mamie Ginette, et c'est moi l'extraterrestre qui vais me coucher pour être en forme le lendemain. Il y a une grosse différence. On va poser la question. À notre témoin qui, pour l'instant, vous avez vu, dit ce qu'on a pu ressentir tous ici. Alors, juste, est-ce qu'il y a de la drogue au sein du programme des Anges? Oui. Voilà, donc il y en a la drogue quoi? Alors, parce qu'il y a Raphaël qui nous a parlé de cannabis et il y a Angèle qui nous a parlé de cocaïne. Alors, il y a du cannabis, il y a de la cocaïne, il y a de l'ecstasy. Moi, de ma propre expérience, je n'ai jamais vu des gens de la production en fournir aux candidats. Voilà. Par contre, c'est quelque chose dont ils ont conscience et ils ne font rien. Donc ils en sont. Vous étiez au courant, vous étiez dans la production, vous étiez au courant aussi qu'il y avait de la drogue, des drogues dures notamment dans ces émissions. J'ai pas compris. Vous faisiez partie de la production et vous saviez que la production était au courant qu'il y avait des drogues dures dans cette émission. Oui, totalement. Circuler. Nicolas. Non mais attendez, ce qu'il est en train de dire est un véritable scandale, puisque vous savez bien que c'est filmé, donc ça veut dire que tout le monde est complice de ce qui se passe sur ces plateaux. Vous savez bien que même un verre aujourd'hui d'alcool est interdit sur ce plateau. Donc c'est interdit partout. Donc je suis effaré d'entendre ce qu'a dit hier Raphaël en disant oui, il y a peut-être un verre de temps en temps. Non, mais ça n'est pas possible. Raphaël a dit la vérité, mais c'est pas le. Il n'est pas barman là-bas. Mais d'ailleurs, il paraît qu'il ne boit pas et qu'il ne consomme pas. Mais qu'il ait dit hier, naturellement, qu'il y avait effectivement des verres qui pouvaient. Mais Benji l'a dit aujourd'hui. Oui, mais c'est un véritable scandale. Et quand on parle de drogue, je veux dire, il y a quand même des producteurs derrière, il y a quand même des images, il y a quand même des changements de comportement, il y a quand même un public derrière qui regarde ce genre de programme. Mais vous mélangez tout là. Mais non, il mélange pas tout. Excusez-moi, mais quand je vois sur Twitter qu'on a l'air étonné de ce qui se passe sur les plateaux, je vais vous dire un truc. Oui, je suis étonné. Oui, je suis scandalisé. Oui, je l'apprends aujourd'hui. Moi aussi, parce que j'ai vu sur Twitter des gens, ils disent qu'ils viennent d'apprendre. Parce qu'on a eu une autre candidate il y a quelques années qui nous l'avait dit. Mais oui, on tombe des nues. Ça veut dire que les mecs, ils vont nous dire, bah oui, mine de rien, vous nous dites que dans une émission, qui est énormément regardée, il y a de l'ecstasy, il y a de la cocaïne, Valérie. Ah non, mais moi je trouve ça absolument dingue. Évidemment que je crois ce monsieur qui nous parle là, qui nous dit que la production n'est pas celle qui fournit, bien évidemment, mais celle qui ferme les yeux. Aussi. Et moi, je trouve qu'une production qui ferme les yeux est tout aussi responsable, pardon. Mais normalement, on n'a pas à fermer les yeux. Puisque je ne sais pas s'il y a des gens de la production qui restent H24 dans ces maisons, mais moi, je pense que normalement, elles devraient rester, y compris la nuit. Mais moi, je veux vous dire, il reste la nuit. Alors, si en plus, il reste y compris la nuit, on devrait vérifier ce qu'il y a dans les valises. Et peu importe qu'il soit majeur ou pas majeur, ça devrait être une charte de bonne conduite. On devrait vérifier, on devrait ouvrir les valises et on devrait les vérifier. Pourquoi on dit ça?
déjà l'exemple est déplorable. Bah oui. 2, ça change les comportements. Bien sûr. Je suis désolé. Moi, quand vous dites qu'il y a un verre d'alcool par personne, qu'il y en a plein, qu'est-ce que vous savez qu'il n'y en a pas un qui va en boire 4 et qui va être complètement bourré? Moi, par exemple, mais je non, bois mais pas, donc arrêtez. ils prennent Mais mon si. verre. Moi, je bois pas, ils prennent mon Bah, verre. exactement, c'est ça. Elle boit pas, ils prennent son verre. Voilà, je le sais. Vous croyez que ça se passe comme ça? Je le sais très bien. Et après, ils ont des comportements violents. Et puis, on sait très bien que la drogue, et surtout des drogues comme ça, Gilles, ça change les comportements. Totalement. Et c'est même encouragé à partir du moment où une production, même si elle n'introduit pas la drogue ou l'alcool, si elle sait qu'elle n'agit pas, elle cautionne, elle légitime, elle encourage. Mais si, Benjamin, vous le savez très bien, la production a envie qu'il y ait des débordements, a envie, mais la production veut des classes. Arrête de dire ça, c'est pas vrai. Mais non, Benjamin, comment vous pouvez défendre ça? Je ne comprends pas ce que vous dites. Cyril, là. je ne défends pas, je vous dis juste, il y a une production avec des gens responsables et il y a des gens autour qui bossent. Peut-être qu'il y a des débordements, oui, il y en a. Je vous le dis. Parce qu'à un moment, ils se mettent la production. Non, mais je vous le dis, Cyril. Oui, mais Cyril, ça fait 20 ans qu'on sait que tout ça existe. Vous tombez des nues maintenant. Mais bien sûr qu'on ne le savait pas, parce qu'on n'a pas dit pas de conneries, on le sait. Valérie. Arrêtez. Mais j'arrête tout de suite. Par ailleurs, Mais vous non, Cyril, mais arrêtez. Mais j'arrête tout de suite, si. Mais en plus, on le savait, Benjamin, là, les jeux, mais tout le sait depuis 20 ans. quelque chose d'hallucinant. Vous ouvrez les yeux. Ils prennent de la drogue. Benjamin, je te jure, cocaïne et ecstasy, je suis désolé. Guillaume Janton. Moi, je suis choqué qu'il y ait de la drogue sur les programmes. Je trouve ça. Ça me choque, mais ça existe depuis 20 ans, merci. En revanche, par contre, c'est le système qui veut ça. Mais oui, quel système? Il faut arrêter alors. Cyril, pardon. Attendez, les gens, ils commencent pas à prendre de la drogue sur les gens. C'est des gens qui ont l'habitude de prendre de la drogue. oui, on les voit pas alors. Et de faire des Exactement. Mais vous êtes malade. Excusez-moi, je 2 minutes. Moi, je vais vous dire. Moi, là, ce soir, je sais pas pour vous, mais je marche sur la tête. Le gars dit, bah ouais, mais ils ont l'habitude de prendre la drogue. Non, mais les mecs, c'est pas parce que t'as l'habitude. Non, mais c'est FX sur Secret. Il est engagé, Ça, de tout qui le vous monde parlez sait. FX. Si, tout le monde le sait. Un ancien candidat qui s'est suicidé, enfin qui est décédé. Qui est tué. FX, quand il est engagé, tout le monde sait. Tout le monde sait que le mec est addict. Eh ben alors on le prend pas. Ah, Mais il est engagé. C'est un bon perso. Et parce que dans les castings, arrêtez, tu le prends pas. Benjamin, tu pètes les plombs. Excuse-moi, mon chéri, je t'aime Il est beaucoup, mais malade, là. le pauvre, tu le prends pas. Vous pouvez pas légitimer que des gens prennent de la drogue en disant tout le monde le sait. Je vous dis Vous rendez compte de ce qu'entre un que vous bon êtes en train perso de et un dire, problème. Benjamin? Mais la drogue, je vous signale, c'est illégal, continuez à ça faire les détruit les bisounours. gens. Par ailleurs, Et Guillaume qui vous dit oui, alors ils prennent de la drogue, de l'alcool. Non mais arrêtez.